Shalom, que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ces instants que tu nous donnes, que nous puissions parler de ta part, que ta grâce nous assiste, que tout ce que nous allons dire, que cela soit pour ta gloire. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de 1 Chronique 4 à 10, 9 à 10. Un Chronique 4 à 10, 4, 9 à 10. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua les dieux d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas de la souffrance, Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Je remercie encore le pasteur Willy, là où il est, nous le saluons. Il nous a donné l'opportunité de vous parler de la part du Seigneur. Aussi, je remercie encore la communauté, je remercie tous ceux qui travaillent avec lui, je remercie sa femme et vous tous, soyez bénis. Amen. Hier, j'étais vraiment très malade, ma santé m'avait beaucoup dérangé, c'est comme ça que je me suis réveillé un peu. Je me disais, le Seigneur me donne la force pour que je vienne parler. Il m'a donné la force, je me suis réveillé. Depuis que je m'étais réveillé, maintenant ça va. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, que ta grâce nous assiste. Et tout ce que nous allons dire, que cela soit pour ta grâce et pour ta gloire, Seigneur. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on parle ce matin sur un thème: provoquer les changements par la prière. Provoquer les changements par la prière. Provoquer les changements par la prière. Bien, tel que nous sommes là, il y a des gens qui aspirent au changement, qui aspirent à voir les choses changer dans leur vie. Nous tous, tels que nous sommes là, nous voulons voir, nous voulons vivre des changements dans notre vie. Mais les changements, bien aimés dans le Seigneur, ne viennent pas d'une manière, ne viennent pas dans les néants. Les changements, il y a des actions à poser pour que nous puissions vivre les changements, pour que nous puissions voir les choses changer dans nos vies. Amen. Alors, bien aimés, vous savez bien, mais il y a des temps où il faut prier. Quand vous priez, quand vous cherchez la face de l'Éternel, vous êtes d'emblée, j'aimerais établir un principe. Quand vous cherchez la face de l'Éternel, il faut d'abord prier avec objectif. Amen. Il faut prier avec objectif. Quel est l'objectif de la prière? Que vous avez dans la prière. N'allez pas chercher la face de l'Éternel en étant éparpillé. Comme nous voyons bien aimé, la prière, ce n'est pas l'effet de faire les boucans. La prière, bien aimé, doit nous amener à avoir, de chercher Dieu avec objectif. Je l'ai remarqué lorsque j'ai analysé la vie de cet homme, l'apôtre Paul. J'ai remarqué à chaque fois il dit que j'ai fléchi mes genoux devant le Père afin que, il y a des mots afin que, pour. J'ai compris qu'à chaque fois que nous sommes en train de prier, nous devons chercher Dieu avec objectif. Mais des gens, lorsqu'ils viennent dans la présence de Dieu, ils n'ont même pas d'objectif. Ils n'ont même pas. Nous devons avoir des points de prière, nous devons avoir des sujets. Amen. Aujourd'hui, bien, la plupart des gens prient avec des prières. Vous savez, lorsque vous suivez les matchs, il y a ce qu'on appelle les tirs cadrés. C'est-à-dire que ce sont les tirs qui atteignent les poteaux. Il y a d'autres tirs, quand on tire comme ça, on appelle ça des tirs non cadrés. J'aimerais emprunter cette expression pour dire que nous devons faire des prières cadrées. Si nous voulons provoquer les changements dans notre vie, il faut que nous puissions faire des prières cadrées, bien-aimés. Des prières qui touchent la cible. Des prières qui atteignent l'objectif, bien-aimés. Vous savez, la plupart d'entre nous, nous avons besoin de vivre des changements dans un domaine, dans un secteur de notre vie. Par changement, on fait allusion à quoi? On fait allusion à la transformation. On fait allusion au changement d'état. On fait allusion au changement de position. On fait allusion au changement de notre situation. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre les changements de leur vie ce matin? Nous pouvons provoquer, bien aimé Dieu, nous pouvons provoquer les changements par la prière. Mais souvent, bien aimé, vous verrez qu'il y a des gens, je disais à quelqu'un, la personne a un problème de maternité. Je lui disais ceci. Il dit que non,
maintenant, je commence à vivre avec ça comme ça. J'ai dit non, non. On ne s'habitue pas par rapport à une situation de malheur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre la décision pour changer la situation. C'est très important. Mais souvent, qu'est-ce qui nous arrive? Tellement qu'on a subi beaucoup de choses. Tellement qu'on a subi beaucoup de mauvaises choses, mais on s'est tellement adapté, on dit que non, non, je vais commencer à vivre avec ça, je vais m'adapter avec ça. Or, bien aimé, il faut, la prière nous permet de façonner l'histoire. La prière nous permet de bouger les choses. La prière nous permet d'écrire l'histoire. Tu peux écrire l'histoire de ta vie par la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ce matin qui peut écrire, qui peut façonner l'histoire de sa vie par la prière? Tu peux façonner ta vie par la prière, bien-aimé. Nous vivons des moments très difficiles, des moments compliqués, bien-aimé. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, tu peux passer devant Dieu pour changer l'histoire par la prière. Il y a un homme qui s'appelle John Knox parmi les pères du réveil. Cet homme-là, là où il vivait, il s'appelle John Knox. Il y avait des moments qui étaient des moments où il y avait le mal avait atteint son paroxysme, il y avait la prostitution, il y avait des bars dans sa contrée. Il voulait que le Seigneur puisse visiter son pays avec un réveil. Mais bien aimé, il s'est basé sur un verset biblique où Rachel disait à Jacob, donne-moi les enfants où j'ai mère. Et Jacob a répondu à Rachel, est-ce que c'est moi qui donne les enfants? Mais lui, il a pris cette phrase-là, il a transformé ça. Il dit à Dieu, donne-moi l'écorce où j'ai mère. Il demandait tellement l'écorce, bien aimé, à Dieu. Et il a mené un grand réveil. Les flamingos, les boîtes de nuit ont fermé. Pourquoi? Parce qu'il a mené un grand réveil. Dans sa chambre, il cherchait Dieu pour la prière. Il cherchait Dieu. À un moment, il se réveille comme ça. Sa femme était en train de le regarder. Il ouvre les yeux, il voit sa femme. Il change d'endroit, il va dans la chambre. Seigneur, donne-moi l'écorce où j'ai mère. Donne-moi l'écorce où j'ai mère. Il sort, il voit encore sa femme dehors. Ta présence est en train de me déranger un peu. Il va dans le garage, il cherche Dieu. Donne-moi l'écorce où j'ai mère. Et on dit que bien aimé, lorsque cet homme priait, sa prière était comme une bombe atomique. Amen. Il a bougé les choses, bien aimé. Nous pouvons court-circuiter le monde des ténèbres. Nous pouvons changer l'histoire de notre vie par la puissance de la prière, ma sœur. Les problèmes souvent qui nous arrivent des fois, nous allons vers les gens, nous allons chercher les secours humains, nous allons nous plaindre devant les hommes, mais bien aimés, nous sommes appelés à provoquer les changements par la prière. Amen. Je ne sais pas ce que tu as comme situation. C'est peut-être que tu es dans le chômage, c'est peut-être que tu as des problèmes de maternité. C'est peut-être, bien aimé, tu es en train de faire une carrière plane, bien aimé, peut-être que tu n'as pas de promotion. C'est peut-être que tu es en train de stagner spirituellement. Mais bien aimé, tu peux provoquer les changements ce matin par la prière. Bien aimé, Jéhébeth provoqua les changements, bien aimé. Il a vu que les choses n'allaient pas dans sa vie. J'aime ce qu'on dit dans la Bible, au verset 1 Chronique 4, 9. Jéhébeth était le plus considéré que ses frères. Il était considéré que ses frères. Il avait de la considération, c'est vrai. Amen. Les gens voyaient en lui la considération. Les gens voyaient en lui la considération. Mais lui-même, il savait qu'il avait un problème qui était en train de le déranger. Il avait quelque chose qui les rongeait. Bien aimé, vous pouvez voir cet homme derrière cette femme ici. Cette belle femme, bien aimé, il y a des maquillages, mais derrière lui, bien aimé, il y a peut-être un problème qui les ronge, bien aimé. On voit qu'un papa qui est considéré au travail, un papa qui est considéré dans sa voiture, un papa qui est considéré dans sa société. Mais derrière lui, il sait qu'il y a quelque chose qui est en train de les ronger. Amen. C'était comme le cas de Jéhébeth. La Bible déclare qu'il était considéré, Jéhébeth. Considéré signifie il était lourd. Lorsque vous regardez ça en hébreu, il était honorable, il était glorieux, il était honoré. Amen. On le respectait parmi ses frères bien-aimés. Et la bien-aimée, pourquoi sa mère lui a donné le nom de Jéhébeth en disant que c'est parce que je l'ai enfanté comment dans la douleur, dans la souffrance, bien-aimé. Jéhébeth a reçu le nom circonstanciel à partir des événements que ses parents étaient en train de vivre, bien aimé. C'est la raison pour laquelle vous verrez qu'il y a un papa qui a souffert, il donne à son enfant le nom de Mampasi. Pourquoi? Parce que quand il est né, on avait un problème d'argent, il a donné à son fils le nom de Pasiambongo. Amen. C'est comme ça, bien aimé, sa mère lui a donné un nom qui était circonstanciel par rapport à ce qu'ils étaient en train de vivre. Par rapport à ce qu'elle a vécu, et cherchait à coller un effet étiquette à son fils par rapport à ce qu'il a vécu. Mais si vraiment Jéhébeth
cette souffrance est collée par rapport à la vie de Jaébet. La Bible déclare, j'aime ce que dit la Bible, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Invoqua le Dieu d'Israël. Bien-aimé, oui, Dieu est notre Père, bien-aimé. Nous devons faire une expérience avec lui. Si nous avons une expérience avec lui, nous avons l'intimité avec lui, nous pouvons nous approcher avec sincérité devant son trône, bien-aimé. Rassure-toi ce matin, est-ce que tu as une intimité avec Dieu? Il dit à Dieu, il a donné quelques points de prière. J'avais invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, amen, si tu me bénis. Est-ce que vous savez que demander la bénédiction à Dieu, ce n'est pas mauvais? Il y a des gens qui sont plus spirituels que Dieu. Et c'est quoi plus spirituel? Non, je ne demande rien à Dieu. Papa, ceux qui au Seigneur Nzambe, amen. Il y a des gens qui se croient spirituels par rapport à Dieu. Il y a un pasteur qui, je l'ai suivi dernièrement, il était en train de parler. Est-ce que vous savez que ces derniers temps, je ne demande plus rien à Dieu? Oh, la prière, c'est l'expression de notre dépendance à Dieu. Si nous cessons de lui demander à ce moment, c'est que nous sommes déjà indépendants. La prière exprime notre dépendance. La prière, c'est l'expression de notre humilité par rapport à Dieu. Jaébet, il avait un objectif. Jaébet est venu pour faire une prière cadrée. Il est venu, il a dit la première des choses à Dieu, prenez le premier point, si tu me bénis. Si tu me bénis. Il n'impose pas à Dieu. Le si là, il s'y pose, n'est-ce pas? Si tu me bénis. Il demande à Dieu la bénédiction, bien-aimé. En disant, si tu me bénis. Bénir ici signifie barak, qui signifie être erré. Seigneur, si tu me rends erré. Voilà un homme qui avait un sérieux problème. Il dit à Dieu, si tu me bénis. Si tu me rends erré. Bien-aimé, Jaébet est en train de chercher Dieu. Il soupire derrière la bénédiction. Il soupire derrière la présence de Dieu. Il demandait à Dieu, Seigneur, si tu me bénis. Seigneur, si tu bénis mes enfants. Seigneur, si tu bénis mon mari. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes ici qui sont capables de soupirer derrière la présence de Dieu, de soupirer derrière Dieu pour solliciter un changement, pour provoquer la transformation? Parce que ici, c'est la maison de la transformation. Nous amenons la transformation par la prière. La transformation ne vient pas seulement comme ça, mais la transformation vient à l'écoute de la parole de Dieu. La transformation vient lorsque nous posons certaines actions aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se décider? Alléluia. La bénédiction de Dieu est tributaire de l'obéissance, bien-aimée. Quand bien même nous les cherchons pour être bénis, la Bible dit ceci dans Deutéronome 28, verset 1er. Deutéronome 28, verset 1er, verset 1 à 2. La Bible dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ces commandements que je te prescris aujourd'hui, ton Dieu te donnera la supériorité. N'est-ce pas? Allons au verset 2 de Deutéronome 28, 2, on dit ceci: voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront sur toi et qui seront au partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. C'est vrai, il ne suffit pas seulement de demander la bénédiction. Notre attitude ne doit pas interférer par rapport à la bénédiction de Dieu. Tout dépend de la manière avec laquelle nous sommes bien-aimés devant Dieu. Qui est notre position par rapport à Dieu? Quelle est notre attitude par rapport à Dieu? Bien, est-ce que nous vivons, nous cherchons seulement les bénis-moi? Nous cherchons que Dieu puisse nous bénir seulement dans la prière. Mais tout dépend, bien-aimés, de notre obéissance. Alléluia. J'aime beaucoup ce concept d'obéissance, bien-aimé. On dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. En hébreu, ça dit que toutes les bénédictions qui vont venir sur toi, toutes les bénédictions qui vont t'atteindre. Oh, bien-aimé, la bénédiction de Dieu va nous atteindre. Amen. Et on dit et qui seront sur toi et qui seront ton partage. La bénédiction sera notre partage lorsque nous aurons obéir à quoi? À la volonté du Seigneur. Lorsque nous allons obéir à ses commandements. Bien, mais il ne s'agit pas seulement d'une certaine obéissance livresque. Il y a ce que j'appelle l'obéissance livresque. Nous restons seulement au-delà du logos. Il y a aussi des instruments et des directives que le Seigneur nous donne, que nous pouvons faire. Le Seigneur peut te dire ceci: ma sœur, va telle chose, va s'aimer à l'église. N'est-ce pas? C'est une instruction divine.
Quand tu entends ça, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut obéir. Amen. Il faut obéir, bien-aimé. Je me rappelle un moment, ma femme avait un problème, elle avait un kyste ovarien. Nous sommes allés à Mongolie, on nous a dit que non, revenez le 8 janvier, c'était 8 janvier. Un médecin a dit que non, je vais l'opérer le 10 janvier. Madame ne faisait que saigner. Alors, c'est le problème de kyste ovarien. Nous étions là, nous avons dit la facture a fait combien? On nous a demandé, on dit que la facture a fait $2,800 pour opérer. Alors, bien aimé, vous savez qu'être opéré, ce n'est pas évident. Nous avons dit à Dieu, nous avons dit au gynécologue, un gynécologue qui est là, laissez-nous aller en prière, et puis nous allons retourner vers toi. Nous sommes allés, madame, on a commencé à prier. Le Seigneur nous dit, l'argent là qu'on allait faire, l'argent là qu'on allait opérer, prenez cet argent, allez déposer ça pour la mission. N'est-ce pas, c'est pas facile, hein? Amen, hein? On s'est dit, bien aimé, on a pris cet argent, on l'a mis dans l'enveloppe, bien aimé. Amen. On est allé bien auprès de l'homme de Dieu, les pasteurs au beau là. Il a prié. Bien, nous sommes allés, j'ai dit à ma femme, va maintenant à Mongolie pour faire les tests. Bien, mon père, on fait l'échographie, les kystes a disparu. Puisqu'on peut t'opérer et puis tu risques de mourir. Amen. Parce que ce n'est pas évident. Les kystes a disparu, bien aimé. Et bien, madame, maintenant, comme me dit, peut-être, résultat, je vais maintenant à l'IMT, à Cité Verte à l'imagerie, il a payé l'argent. Il est allé là-bas, les kystes a disparu. Bien, mais vous savez, il y a certaines choses, bien aimées, dans les scènes, nous sommes appelés à obéir par rapport à la voix de Dieu. Nous sommes appelés à obéir par rapport à la volonté de Dieu. Et bien, mais la bénédiction de Dieu, on dit ceci, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Le mot partage signifie rattraper, la main sûre. J'aimerais te dire ce matin, lorsque nous sommes dans la prière, nous marchons dans l'obéissance, la bénédiction de Dieu va te rattraper. On dit ça va te rattraper, bien-aimé, tel qu'on le dit en hébreu. La bénédiction de Dieu va nous rattraper lorsque nous marchons dans l'obéissance, bien-aimé. Et ça signifie aussi partage, qui signifie toucher. Ça signifie aussi ressources. Bien, mais le Seigneur va répandre ces ressources lorsque nous sommes en prière. La prière nous permet d'attirer les ressources de Dieu vers nous. La prière nous permet d'être en accord avec l'éternité. La prière nous met en contact avec les corridors de l'éternité. Lorsque nous sommes en train de prier, bien aimé, les ressources du ciel sont ouvertes sur nous. Bien aimé, un homme de prière, c'est un homme qui peut faire trembler la terre. C'est un homme qui peut amener les changements. C'est un homme qui peut amener la transformation dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important. Obéir, comme j'avais dit, on dit que lorsque tu auras obéi à l'Éternel. Obéir, j'ai dit qu'en hébreu, ça signifie shama, qui signifie entendre et obéir. Ça veut dire que nous sommes appelés à obéir. Ça veut dire que nous sommes appelés à comprendre le langage de Dieu. La Bible dit que mes brebis sont ceux qui entendent ma voix. Entendre ma voix, avoir la capacité d'entendre et d'obéir à la voix de Dieu. Bien, mais lorsque le Seigneur parle, nous sommes appelés à manifester une certaine obéissance, bien-aimée. Nous sommes appelés à écouter sa voix. La Bible dit dans Psaume 81, verset 14, « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » Est-ce que nous marchons dans les voies de Dieu? Il ne suffit pas d'aller seulement dans la présence de Dieu, de dire, Seigneur, bénis-moi. Il ne suffit pas seulement de faire ça. Est-ce que nous obéissons? Il y a des gens qui demandent que Dieu change leurs conditions financières alors qu'ils ne donnent pas la dîme à Dieu. Alléluia. La Racine, toi, quand tu demandes le changement de ta position financière, est-ce que tu donnes la dîme à Dieu? Là aussi, ça demande l'obéissance. Vrai ou faux? Notez ceci que notre attitude ne doit pas interférer à la bénédiction de Dieu. Notre attitude ne doit pas interférer à la bénédiction de Dieu. Notre vie ne doit pas avoir des choses qui font obstruction à l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce qu'il peut y avoir certaines choses qui nous empêchent d'expérimenter la voix, la main de Dieu. Amen. Bien-aimés, on dit grâce au Christ nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Oui, toutes les bénédictions, oui. Il y a des gens qui sont plus spirituels là. Ouais, moi je suis déjà béni, j'ai toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Ils sont même plus spirituels que Dieu. Amen. Alléluia.
Je demanderai à Dieu. C'est vrai que nous avons toutes les bénédictions spirituelles. Notre position en Jésus-Christ, la Bible dit qu'en Jésus-Christ, nous avons toutes les bénédictions spirituelles. La préposition en, c'est une préposition de position. C'est-à-dire que la bénédiction dépend de notre position qu'on a par rapport à Dieu. Mais tu cherches Dieu, mais quelle est ta position? Quelle est ta position par rapport à Dieu? Quelle est ta relation que tu as par rapport à Dieu, bien-aimé? Toutes les bénédictions, la Bible déclare, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est la position où Dieu est, dans l'éternité, bien-aimé. Et le mot bénir, lorsque vous regardez ça dans Ephésiens 1:3, ça signifie yolegeo, qui signifie faire prospérer, rendre errer, faire prospérer. Lorsque nous prions, le Seigneur nous fait prospérer. Amen. Papa, moi, même si je suis un enfant, quand je suis un enfant de Dieu, je peux demander à Dieu de prospérer aussi. Amen. Il y a des choses qui sont compliquées, bien aimées dans le Seigneur. Alléluia. Il y a des choses qui sont bizarres, bien aimées. Mais nous pouvons demander la bénédiction de Dieu. Nous pouvons demander que le Seigneur nous rende heureux, bien aimés. Nous accorder, favoriser quelqu'un. Bénir. Bien aimé, une bénédiction, les mots qu'on a écrit, toutes les bénédictions spirituelles, ça signifie une bénédiction concrète, dit palpable. Amen. Nous voulons vivre une bénédiction comment? Concrète, palpable. La prière nous amène à rendre la bénédiction palpable, à rendre la bénédiction concrète dans nos vies. Amen. Tu peux prier. Amen. Mais encore l'histoire d'une sœur qui était partie prier, ne se mariait pas. Mais elle avait un problème là, elle avait un problème d'accouchement. Elle montait à prier. Elle dit, oh, Moussa, dans mon nini. Et ça, comment il s'attendait? Amen. Et là, elle dit, oh, Moussa, dans mon nini. Et ça, comment il ça? Bien aimé, nous devons nous révolter. Et il dit ceci, si tu étends mes limites, et que tu étends quoi? Mes limites. Prenons le deuxième point, étendre mes limites. J'aimerais qu'avant qu'on aille loin, qu'on puisse faire une petite analyse comparative des versions. Je l'ai mis quelque part ici. La version Semer dit ceci dans 1 Chronique 4:10. Jaébet invoqua les dieux d'Israël. Il dit, si tu me bénis réellement. Oh, amen, hein? Réellement, une bénédiction réelle et concrète. Et si tu grandis réellement mon territoire. Amen. Étendre mes limites, bien aimé. La fois passée, on a dit que non, il faut que le Seigneur puisse nous réoboter. Nous voulons étendre les limites. La prière nous permet, bien aimé, d'étendre nos limites. Bien aimé, tu dois étendre les limites. La limite de ton impact, la limite de ton enveloppe, la limite de ta parcelle d'autorité, la limite de tes frontières. Les mots là, limite, en hébreu signifie frontière. Si tu étends mes frontières. Vous savez bien, mais il y a certaines personnes qui ont des puissances de limitation de leur famille. Les limites qui t'empêchent de franchir les études. Il y a certaines personnes qui sont là dans leur vie, on a arrêté, qui seront seulement des diplômés d'État. Aucune personne n'a jamais dépassé les seuils des diplômes d'État. Amen. Là aussi, c'est une limite, bien aimé. Tu peux demander à Dieu cette faveur-là. Tu peux voir une personne qui a fait 6 ans en G1 psychologie. Il change de faculté. Il dit que non, il y a une faculté qui est née ici, anglais informatique des affaires. Il pense que c'est facile, il va là-bas, il reprend. Non, je quitte là-bas, je vais même alimenter pour faire l'Institut du pétrole et gaz. Il va alimenter là-bas. Ce jour-là, même si les choses étaient faciles là-bas, il n'a pas les minerales pour payer. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a arrêtées pour que vous puissiez, bien aimé, vous ne devez pas dépasser un certain seuil dans votre vie. Mais tu peux demander à Dieu si tu étends mes limites. On dit que non. Si tu es avec moi, et si tu me bénis réellement, tu as agrandi réellement mon territoire, on dit ceci, ici Semer dit, il n'a pas dit que si ta main est avec moi, il dit que si tu es avec moi, il dit que si tu éloignes les malheurs pour m'épargner la souffrance, bien-aimé, et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Prenons un peu d'Arbi, les mêmes versets, je les prends dans différentes versions. Prenons d'Arbi, il dit ceci, Jaébet invoqua les dieux d'Israël, disant, si tu me bénissais abondamment. Amen. Une bénédiction abondante, bien-aimé. Lorsque le Seigneur nous bénit, bien-aimé, il fait de nous des sources de bénédiction. Alléluia. Ça dit que tu me bénis abondamment. Regardez.
Jaébet a pris d'une manière stratégique. Il dit que oui, j'ai la bénédiction abondante, mais j'ai les limites qui sont limitées. Il faut que je puisse étendre les limites qui vont contenir quoi? Cette bénédiction. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. Tu ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le congélateur, donne-moi ceci, donne-moi ça. Mais tu as une maison, une chambre, salon. Amen. Mais souvent, il nous arrive des fois d'étendre quoi? Les limites d'abord qui vont contenir quoi? Cette bénédiction, bien-aimé. Il a dit ceci. Si tu me bénis réellement, et si tu es avec moi, Darby dit ceci, si tu me bénissais abondamment, et dit ceci, et si tu étendais mes limites, il dit, et si ta main est avec moi, et si tu me mettais à l'abri du mal, en sorte que je ne fisse sans douleur, et Dieu fit arriver ce qu'il avait demandé. Amen. Je prends une autre version, la version Martin. Martin dit ceci, Jaébet invoqua les dieux d'Israël en disant, si tu me bénissais abondamment, et que tu étendisses mes limites, et que ta main fît avec moi. Alléluia. King James dit ceci, je traduis de l'anglais, il dit ceci, si tu pouvais me bénir et élargir mon territoire, et que ta main est avec moi, et que tu me gardes du mal, en sorte que je ne puisse pas subir de griefs. Amen. En sorte que je ne puisse pas subir de préjudices. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans cette première, au deuxième point. Maintenant, prenons le point, et si tu étends mes limites. Étendre les limites. Bien, mais le Seigneur est capable de bouger les lignes de ta vie. Le Seigneur est capable de changer les choses dans ta vie. Tu peux changer les choses de ta vie. Tu peux changer les choses dans ta famille. Tu peux provoquer les changements. Au travers de ta vie, tu es capable de provoquer les changements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à Dieu, Seigneur, étends mes limites? Que le Seigneur étende tes limites spirituelles. Que le Seigneur étende tes limites. Que le Seigneur élargisse ta parcelle d'autorité. Que le Seigneur élargisse, bien aimé, ta sphère d'influence. Alléluia. Il y a déjà, vous savez, il y a des renommées qui se limitent ici à Lemba, mais il y a aussi des renommées qui, la Bible déclare, sa renommée, c'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. J'aimerais dire, bien aimé, la renommée de la maison de transformation est en train de s'étendre au-delà de Lemba. La renommée est en train de partir partout. Que le Seigneur étende tes limites ce matin. La prière est capable d'élargir. La prière est capable de changer la situation. La prière est capable de changer les choses. Oh, bien-aimé. Limite signifie frontière. En hébreu, ça signifie aussi territoire. Ça signifie les bornes. Ok, le Seigneur étende tes frontières ce matin. Il faut que le Seigneur étende tes frontières ce matin. Les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte, bien mais ils étaient là. Égypte, dans l'original, signifie la terre de dépression. L'Égypte, c'est un endroit qui te donne la dépression. Ils étaient là. Le Seigneur les appelait à être des souverains, à appeler déjà quelqu'un comme Aaron, à être un souverain sacrificateur, alors qu'il était limité en Égypte. Aussi longtemps qu'il était limité en Égypte, il était un briquetier. Mais le jour qu'il a compris, il faut que j'étende mes limites. La délivrance de Dieu est descendue, le Seigneur l'a amené au-delà, il est allé vivre son appel. Oh, bien-aimé. Le Seigneur, il faut qu'il nous enlève de l'esclavage, bien-aimé, de la puissance. On dit que tout homme est esclave de ce qui triomphe de lui. Qu'est-ce qui triomphe dans ta vie? Qu'est-ce qui a créé la limitation? Il faut bien briser les barrières intellectuelles. La Bible déclare, les armes que nous avons réussies ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles, par la vertu de Dieu, pour abattre les forteresses, pour renverser les raisonnements et soumettre toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Souvent, l'ennemi crée quoi? Il crée certaines forteresses dans les têtes des gens. Bien, élargis ta vision, élargis ta manière de voir les choses, bien-aimé. Le diable a créé la médiocrité dans les têtes des gens, bien-aimés. Oh, bien-aimé, alléluia. Moi, j'aime marcher avec des gens qui sont excellents dans leurs pensées. Même si je n'ai rien dans la poche, mais j'ai la mentalité de l'excellence, bien-aimé, dans le Seigneur. Il faut briser les forteresses que l'ennemi vient créer dans nos têtes. Il y a des gens qui savent, non? Ah, moi, je ne réussirai pas. Alléluia. Je ne réussirai pas, je ne vais pas réussir. Ils ont une certaine médiocrité dans leur tête. Alléluia. Amen. Moi, quand je cherchais des fiancés, je ne voulais pas des frères qui sont médiocres.
Alléluia. Amen. Il ne faut pas seulement mettre des make-up bien, mais il faut être visionnaire. Amen. Il faut être visionnaire. Il faut avoir bien une bonne mentalité. Tu dois voir. Il faut qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence. La Bible est claire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés, c'est-à-dire quoi? Métamorpho. C'est-à-dire qu'il faut que ta forme soit changée, bien aimé. On dit que ne vous moulez pas. Il y a des gens qui ont la moule de leur famille, les moules de leur famille. Amen. Vous savez, quand il y a certaines personnes qui ont l'image que leur famille leur a donnée. Amen. J'habitais chez quelqu'un, un jour il m'a dit, papa, vous savez, vous savez, hein, tu habites chez quelqu'un, hein, un oncle, hein, c'est l'histoire qui m'avait révolté. Je suis là, j'étais pas là, un jour il dit, où est cet idiot, il est où? Où est cet imbécile? C'est le jour que j'ai pris les histoires, je suis parti. Destination inconnue, ça vaut, je devais partir. Et je suis plus rentré. Je dis, Seigneur, de la même manière que j'ai quitté cette maison, je ne vais plus rentrer. Aujourd'hui, ça fait une quinzaine d'années depuis que je suis parti. Amen. Un jour, m'appelle. Est-ce que tu peux venir, on va te donner une petite annexe là-bas, tu vas rester. J'ai dit, je suis déjà parti. Amen. Nous sommes appelés à élargir les frontières. Nous sommes appelés à élargir les territoires, bien-aimés. La Bible déclare dans Ésaïe 54, verset 2, élargis l'espace de ta tente. Amen. Ma sœur, élargis ta mentalité. Change ta manière de voir les choses. Le Seigneur est capable. Amen. Comme je le disais le dimanche passé, chaque fois quand j'étais au chômage, j'allais dans la côte à BCDC. Au Bangladesh, BCDC. J'entre là, je monte les escalators là. Je monte comme ça. Mais là, je ne viens même pas pour faire une opération. Je viens seulement comme ça en visite. Je me suis posé la question. Il y a un banco à banane. Amen. Amen. C'est pour tout le monde, papa. Amen. Les banques là, c'est pour tout le monde. Même si tu n'as rien, tu peux aller ouvrir un compte. Même avec un $10. Oh. Mais comment? Les délégués commerciaux, ils nous suivent, non? Ouvre un IBA ou partout là-bas. Même si tu n'as rien, va ouvrir. Amen. J'ai dit, Seigneur, il y a mal qui se photo de quand habitait pour alimenter à Sabanzete et que les autres travaillent dans les bureaux. J'ai dit, jamais. Amen. Oh, je prophétise. Hein. Tu vas commencer à faire des virements de dîmes à partir des comptes bancaires. Dans les comptes bancaires des maisons de transformation, tu vires déjà. Oh, Amen. Élargis l'espace de ta tente, bien-aimé. La prière nous met au large. La prière élargit notre sphère d'influence, bien-aimé. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Élargis l'espace de ta tente. Pourquoi tu dois élargir? On parle à une femme qui était stérile. On dit oui, tu es stérile, tu as prié, la stérilité est tombée. Maintenant, il faut faire quoi? Avant que moi j'agisse, commence déjà à élargir l'espace de ta tente. Amen. Comment déjà élargir quoi? L'espace de ta tente. Amen. Espace qui signifie aussi territoire, emplacement. Allonge tes cordages, bien-aimé. Il faut allonger ta manière de voir les choses. Amen. Hein? Allonge tes cordages. Je me rappelle, j'ai un aîné à moi qui est pasteur ici à Philadelphie, Salongo. Il me disait quelque chose un jour. Il voulait se marier hein, à l'époque. Hein. Les dollars avaient un taux très élevé. Un vieux pasteur Tarsis. Il voulait se marier. On lui a donné une facture de $900. Moi-même à l'époque, donc, qui a au Sarate. Mais j'avais les regards fixés vers l'avenir. Je lui ai posé la question. On t'a donné la facture de $900. Oui, il ne travaillait pas aussi. $900. J'ai dit, mon frère, ce n'est que 9 billets de $100. Ah, il m'a dit, frère, tu sais que tu m'as révolté, hein? Alléluia. J'ai dit que ce n'est que 9 billets de $100. Même si je te donne une facture de $3000, ce n'est que 30 billets de $100. Alléluia. Nous avons un Dieu riche, nous avons un Dieu capable. Nous avons un Dieu qui est capable de nous changer. Nous avons un Dieu qui est capable de nous révolutionner. Bien-aimé, affermis
l'espace de ta tente, bien-aimé, et affermis tes pieds. Affermir signifie se fortifier. Tu dois te fortifier par la parole de Dieu. Là, dans Isaïe 54, on dit élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie tes couvertures. On doit déployer tes couvertures. Pourquoi? Parce que déjà, alléluia, va élargir ton compte MPSA. Oh, parce qu'il y a des limites non, dans les comptes MPSA. Il y a des comptes qui ne peuvent recevoir que $20, $30, mais élargis quand même. Amen. Moi, je l'ai compris que quelqu'un m'a posé une question. Tu as un compte MPSA comme ça, je t'envoie là-bas. Mais je me suis rendu compte que les comptes étaient limités. Élargis même ton compte MPSA là, frère. Amen. Oh. Non, puis c'est que quand même, si je vois que tu as 500, 800 euros, $30, $20, 4 000 francs. Affermir signifie chazak. Signifie enircir. Bien, mais nous sommes appelés à nous fortifier. Nous sommes appelés à donner les forces de la prière. Nous devons affermir nos vies par la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Affermir tes pieds. Les pieds, c'est-à-dire que c'est comme les clous, les soutiens. C'est-à-dire que tu dois bâtir la fondation. Il faut fan na katamakomi. Tu dois t'asseoir, bien-aimé. Alléluia. Même s'il y a la tempête, je suis assis quelque part. J'ai un fondement. Même si je vois les noirs. Alléluia. Je ne regarde pas ma condition présente, mais je regarde, bien-aimé dans le Seigneur, dans les corridors de l'éternité. Parce que là, dans les corridors de l'éternité, le Seigneur est en train d'agir. Bien-aimé. Troisième point, si ta main est avec moi. Amen. Si ta main. La prière nous permet de ramener la main de Dieu vers nous. Alléluia. La main symbolise la probation divine. La prière nous permet d'avoir la probation divine, d'amener les ressources de l'éternité vers nous, bien-aimés. Oh, bien-aimés. Vous savez, hein? La prière est terrible. Une femme qui habite quelque part ici, on l'a amenée aux cliniques universitaires. Elle avait un problème, elle ne marchait pas. Elle commençait à marcher avec des béquilles. Ah! On parle aux cliniques universitaires, on dit que non, on doit faire les examens, on doit faire les scanners, mais là-bas, il y avait aussi la grève. On parle comme ça, et marcher ses mains. Quoi? Il m'a appelé. J'ai dit, tu marches avec quoi? Les béquilles? Ah! Donc, là-bas, il y a quoi? Il y a la grève. Mais j'ai dit, oh, il y a un service minimum. J'ai dit, au ciel, il n'y a pas un service minimum. Au ciel, il n'y a pas de grève. Viens! Amen. Quand elle est venue, je l'ai regardée. Donc, quand la main de Dieu est sur toi, je l'ai regardée, j'ai dit, ma sœur, j'ai commencé à prier avec elle. Le Seigneur m'a dit, me révèle un esprit. J'ai dit qu'il y a une puissance d'arthrose, une maladie qui déforme les os. Je lui dis, je la regarde, j'ai dit, puissance d'arthrose, elle libère. Papa, après un temps, elle est devenue comme Kyodo. Vous comprenez, non? Comme Toulouse. Une femme qui était devenue comme Toulouse. J'ai regardé, j'ai continué d'appeler, j'ai dit, sors! La puissance là est sortie, elle est partie, elle a commencé à marcher. J'ai dit, il va courir cette parcelle, 4 fois tu vas tourner la parcelle. Elle a couru, elle est partie. Papa, au ciel, il y a une ressource. Au ciel, il y a une puissance bien-aimée dans le Seigneur. Amen. Tu peux changer les choses bien-aimées. La main de Dieu, lorsque la main de Dieu est sur toi, tu vas changer les choses. Lorsque la main de Dieu est sur toi, tu vas changer les situations. Lorsque la main de Dieu est sur toi, tu vas changer les circonstances. Ah, papa, ça te m'a bizarre, hein? Au prier, dans la présence de baby, à combien tu vas t'embasser, à combien tu kyodo. Si tu n'es pas fort, tu risques de fuir, hein? J'ai regardé, j'ai dit que je ne vais pas abandonner, j'ai continué. Il a changé de devenir. J'ai continué, à toi, tu vas libérer. Heureusement qu'aussi, Dieu n'est jamais en grève, hein? Amen. On dit que si ta main est avec moi, les mots main signifient yad en hébreu qui signifie comme étant la force. Amen. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur met sa force, ça signifie la force, ça signifie aussi le pouvoir. La main de Dieu est opérationnelle. La prière permet de rendre la main de Dieu opérationnelle dans nos vies. Laisse-moi te dire ce matin que la puissance de Dieu est opérationnelle dans ta vie pour te changer ta situation. Chaque fois que tu pries, tu rends la main de Dieu opérationnelle dans ta vie. Bien-aimé, Ésaïe 59, verset 1, on dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Au verset 2, on dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et moi. Ce sont vos péchés
qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Amen. Cacher, c'est-à-dire dissimuler. Vous voyez, c'est comme si quand je mets les mots de face, les mots de passe est crypté. La personne ne peut pas voir les mots de passe. C'est le terme là en hébreu qu'on a utilisé. C'est-à-dire que la présence, c'est comme si la main de Dieu, la face de Dieu est cryptée. Je ne sais pas voir, je n'ai pas accès à ces ressources-là. Ma main n'est pas courte. Ce sont vos péchés qui vous empêchent de vous connecter à mes ressources. Amen. J'aimerais te dire, la prière nous permet de nous connecter aux ressources de Dieu. Bien-aimé, la face qui signifie la présence de Dieu. Ça signifie panem, qui signifie la présence de Dieu, qui signifie la figure, la personne bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de sa présence. J'aime ce que le Seigneur a dit. Si tu es avec moi, il avait besoin de quoi? De la présence de Dieu. J'avais dit la fois passée que la présence de Dieu, ce n'est pas un environnement. La présence de Dieu, ce n'est pas la sensation. La présence de Dieu, ce n'est pas la stimulation. La présence de Dieu, c'est Jésus-Christ à moi et avec moi. Lorsque nous devons nous rassurer que nous sommes avec Jésus. Alléluia. Néhémie 18. La Bible dit, je l'ai raconté, Néhémie 18, comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Amen. Néhémie voulait reconstruire le temple de Jérusalem. Le temple était, la muraille de Jérusalem, pardon. La muraille était en ruine. Néhémie, c'était un bâtisseur. Alléluia. J'aimerais te dire, tu vas bâtir ta famille. Tu vas bâtir ta vie. Parce que la Bible, les gars, ils rebâtiront sur les anciennes ruines. Nous sommes appelés à bâtir les choses dans nos vies. Et Néhémie s'est assis. La Bible déclare, lorsqu'il a appris la nouvelle, il dit, je m'assis d'abord. Il a imploré le Dieu de Dieu. Il a commencé à prier. S'asseoir, ça dit quoi? C'est une position d'écoute. Ça. Une position où on recherche la présence de Dieu pour changer la donne, pour changer les enjeux. Alléluia. Je sais que les enjeux sont de taille dans ta vie, mais j'aimerais te dire, nous avons aussi un Dieu de taille. Amen. Même si les enjeux sont de taille, nous avons un Dieu de taille. Amen. Il s'est mis, il a prié, il a commencé à prier, et c'est comme ça il a eu la faveur de Dieu. Il dit que la bonne main de Dieu était sur nous, la bonne main. Laisse que ce matin, bien que tu vives la bonne main de Dieu, que tu vives la bonne main de Dieu. La prière nous amène à vivre la bonne main de Dieu. Amen. Néhémie 8, une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois, de la charpente. Il voulait construire, n'est-ce pas, la muraille. Pour les portes, afin qu'il me fournisse des bois pour de la charpente, pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille et la ville, et pour la maison que j'occupais. Le roi me donna ces lettres car la bonne main de Dieu était sur moi. J'aimerais te dire, le Seigneur va te donner les ressources. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur va te donner quoi? Les ressources. J'ai un ami bien-aimé dans le Seigneur. Il était au chômage. Il était au chômage, il souffrait. Un bon jour comme ça, il était en train de prier. Il priait, mais il faisait la comptabilité à l'église. C'est lui qui continue de classer l'argent à l'église et tout ça. Un ami l'appelle, le jour de son anniversaire, viens ici. Il dit que j'ai un cadeau à t'offrir. Quel cadeau? Tu vas passer une interview à l'Union européenne. L'interview commence. Tu as déjà vu ça? Un cadeau d'anniversaire. C'est ça ton anniversaire. L'interview à l'Union européenne. On dit, monsieur, est-ce que tu connais la comptabilité? Nous avons besoin d'un comptable. Ah bon, tu as quelle expérience? Bon. Bon, j'ai fait ça à l'église, Oui, mais les Blancs disent, c'est ça l'expérience. Alléluia. Les Blancs disent, c'est ça l'expérience, bien-aimé. C'est pour ça que tu fais ça, fais ça bien. Amen. Papa, on a besoin d'un logisticien. Moi, je suis logisticien. Je fais la logistique à l'église. Oh, mais comment? Comment? Toi, tu penses que ça, c'est l'institution la plus dangereuse que l'ONU, non? Mais comment? Je suis responsable de logistique à l'église. Mais comment? Eh, quoi? Je fais la communication des organisations. Je suis responsable de la communication à l'église. N'ayez pas peur. Hein? Comment on a dit de dire? Amen. Papa, et la vie de cette personne a changé. Jusqu'aujourd'hui, il est parti de l'Union européenne. Aujourd'hui, il est comptable de Chetenke Fungoum. Amen. Mais à cause de ce qu'il fait à l'église là-bas,
Il classe, on a fait un truc comme ça. Papa, mets ça dans les CV. Ça peut partir de la vie. Mais comment? Amen. La prière amène l'approbation, bien-aimé. Vous savez, je saute. Asaph a dit ceci. J'ai dit, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Nous avons besoin de la main de Dieu dans notre vie. Amen. Hein? Il est temps. Okay. Je clôture en disant ceci. Si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas de la souffrance. Il faut que le Seigneur, il a prié que le Seigneur les préserve de quoi? Les malheurs qu'on a mis là-bas signifient des choses désagréables, des choses déplaisantes. Parce que dans la vie, sur notre chemin, il y a des gens qui sont désagréables, qui nous amènent des surprises désagréables, qui nous amènent les désastres, qui nous amènent la méchanceté. Jaébet a sollicité quoi? Il a sollicité la sécurité et la protection de Dieu. Dans la prière, nous pouvons solliciter la sécurité de Dieu. J'aime ce que dit la Bible. Et l'Éternel, il dit point de suspension. C'est-à-dire qu'il y avait une litanie de choses. Peut-être qu'il a demandé beaucoup de choses. Et on dit ceci, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Mais souvent, nous ne recevons pas. Pourquoi? Parce que nous demandons très mal. Nous demandons pour satisfaire nos passions. Il faut que ta requête puisse rencontrer la volonté de Dieu. Ne demande pas, Seigneur, parce que c'est qui Mingi, cette fiancée m'a plaqué, donne-moi un travail. Seigneur, si tu me donnes un travail, si tu changes ma vie, je vais soutenir ton œuvre. Là, Dieu va t'écouter. Mais si tu demandes le travail pour prouver Marie-Jeanne, comme Marie-Jeanne t'avait rejeté, amen. Tu n'auras pas. Amen. Je me rappelle, on était là dans une prière là, avec un ami pasteur. Donc sa fiancée l'a plaqué. Il était en train de chanter dans cette retraite-là. Il chantait. Oh, j'ai compris. Là, sa fiancée aussi, il était quelque part. Amen. Nous devons prier correctement. Amen. Nous devons prier pour rencontrer la volonté du Seigneur. Lorsque nous demandons, lorsque Anne avait prié, il a rencontré la volonté de Dieu. Il dit que si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer à toi. Si tu me donnes la promotion, je vais commencer à contribuer par rapport à la construction de ton œuvre. Si tu me donnes un travail, je vais faire avancer ton royaume. Vous comprenez, hein? La plupart des prières ne marchent pas parce que nous demandons pour satisfaire à nos passions. Voir comment est-ce que nous allons commencer à partir à Dubaï, aux États-Unis, à Cancun. Amen. Non. C'est pour accomplir la volonté du Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse.